Je crois qu'il va te donner raison par rapport à moi. Et t'es minable. Et t'es minable. Donc c'est bon, les gars. Apprenez à porter votre cerveau. Quand il y a un sujet qui est posé, parlez du sujet, s'il vous plaît. Et si possible, dites-vous qu'il y a des enfants qui vous regardent. Il faudrait qu'un enfant qui regarde le sujet d'Ania Nzoué et qui demain va en classe, on dit sujet de dissertation, que pensez-vous de la polémique d'Nzoué? Il prenne tes propos, il a la moyenne. Chose qu'on ne peut pas avec des commentaires aussi débiles. Pensez-vous, moi ce qui me fait plaisir, c'est quand j'ai un élève qui vient me dire, Serge, j'ai pris un sujet que tu as développé, j'ai fait une dissertation avec, j'ai eu 17. Ah, moi ça me réconforte. Ça vaut mieux que 3 millions d'insultes d'ignards comme vous. Ça vaut mieux que 3 millions d'insultes d'ignards. Quand tu as une infirmière qui te dit, j'ai mieux compris les probabilités, je suis efficace dans mon travail d'infirmière, parce que j'utilise les raisonnements statistiques parfois pour identifier les choses, oui, ça vaut mieux que 3 milliards d'insultes d'abrutis de votre espèce. Tu comprends? Même s'il n'y a qu'une seule personne qui a compris, c'est bon. Vous avez compris que c'est fatalisé, vous êtes débile, vous allez mourir débile, vous allez crever débile, et là du coup il faut entraîner le maximum de débiles avec soi. Non les gars, s'il y a une personne qui va écouter, je serai là pour sauver cette personne-là. Et je ne laisserai pas les abrutis, quand je suis quelque part, vouloir dominer le terrain. Ça ne marche pas. Le port du cerveau est strictement obligatoire quand vous me voyez. C'est tout. Voilà, merci de ce prêche. Bonjour Badia Sanga, comment vas-tu? Oh, ma milliardaire. Et dis, tu es modo, hein, donc ne t'inquiète pas. Oh, ma milliardaire chérie. Je vais bien. J'ai suivi ton coup de gueule avant j'y arrive. Parce que le sujet de Ania Nzoué, le boycott là, m'intéresse. Donc, on va parler sur ça. Il y a un parallèle. Bah, vas-y, parle. Hein. Moi, Donc, je disais ceci. Les Bamileke n'ont pas le monopole du boycott. Il faut qu'on soit clair. Vous êtes d'une malhonnêteté. Je vous ai montré une vidéo aussi. Prince Aimé a chialé ici à Roissy pour rentrer au Cameroun. Après avoir fait plus de 4 ans en Europe. Il est Bamileke. Aucune association Bamileke ne l'a prise en charge. En tant qu'handicapé, Prince Aimé devait bénéficier de par vos relations. Voilà pourquoi je dis que le Bamileke n'est qu'intéressé. Je vous prends un exemple bête. Après, n'essentialise pas. Non. Ils sont juste cons, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Je vais te dire, le problème du Bamileke ou de l'Afrique en général, c'est qu'ils ne savent pas se réunir autour d'une bonne cause. Ils sont plus faciles à réunir autour de la haine. Par exemple, s'ils détestent sa mère Kamel, tu vas plus facilement réunir les gens qui détestent sa mère Kamel que les gens qui aiment Ania Nzoué. En fait, l'amour n'est pas un carburant chez l'Africain. L'amour, c'est pas le carburant. C'est la haine, le carburant. Donc, si tu veux rassembler les gens, rassemble-les avec la haine d'une personne. Tu vas pas les rassembler avec l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vous prends souvent des faits clairs. Je suis direct. Moi, quand je parle des Bamileke, je suis violent. Quand je parle d'un poids, je suis violent. Je n'ai pas de... Moi, je n'ai pas un parti pris. Si tu es que tu es vieux... Prenons un truc simple. Votre musique, on ne la danse pas. Vous êtes dans la gestion. Vous organisez le maximum de soirées, parce que vous avez les moyens, oui. Mais invitez un artiste Bamileke dans une de vos soirées, on voit. Personne ne vient. Personne ne vient. Ce sont les bêtis qui font danser. Pour ne pas dire ce sont les quoi qui font danser. Bah, en même temps, oui, hein, les chanteurs Bamileke, c'est pas terrible. Hein. Moi, je te jure, quand j'écoute une chanson Bami, il faut après que j'écoute une vraie chanson pour effacer ça. C'est-à-dire qu'on a beau parfois détester Katino, mais Katino fait mieux danser. Voilà. Je ne sais quel chanteur Bamileke, il faut dire le Ben Sikin est mort enterré. Donc ne venez pas aujourd'hui que chaque fois, vous avez fait ça avec Caresse Fosso. Caresse Fosso a chanté avec les gens du RDPC, mais elle n'a jamais été boycottée, pourtant qu'elle était là-dedans. Sous prétexte, elle est Bamileke. C'est la seule qui chantait pendant qu'on boycottait les autres artistes. Vous étiez là, toi-même en Ango, tu étais là-dedans. Donc voilà. Ne venez pas nous dire que non, vous allez boycotter un tel. Vous faites quoi pour ces artistes-là? Vous n'êtes pas fatigué de cotiser l'argent tout le temps quand un artiste meurt? Oh, il faut cotiser de gauche à droite. Vous êtes même mieux à l'aise que... Déjà, il ne faut plus cotiser pour les gens en Europe. Il y a des assurances pour ça. Celui qui ne paye pas l'assurance, ça ne sert à rien. Il faut leur apprendre à se responsabiliser. Donc voilà, ne venez pas toujours. Vous allez venir trouver des gens.
Vous montez là, vous dites, oh, on va boycotter Annie Anzoué. Oh, elle était avec la première dame, elle était avec la première dame. Et Kam Toké a dormi avec la première dame et le père pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, Kam Toké était avec eux. Vous ne boycottez pas, pourquoi? Rappelez-vous une chose, les artistes vous ont permis d'être populaires. Vous êtes la seule association. Vous n'avez aucun projet de société. Aucun. Oh, Sanji Boston. Pourquoi quand Edgar Alain Mebengo était ministre de la Défense, Sanji Boston n'était pas avec vous? Bizarrement, le jour où on met son oncle en prison, elle devient membre de la base. Bizarrement. Parce que vous n'aimez pas cette vérité-là. C'est pour ça qu'un Bamileke ne sera jamais président. Je vous dis ça tous les jours, vous pensez que je mens. Rien qu'un nombre, d'abord, vous ne pouvez pas. Posez-vous une seule question. Pourquoi vous êtes chez les gens ne sont pas chez vous? Ce que tu dis, je me base sur la probabilité. Je vais traduire un petit peu ce que tu essaies de dire qui n'est pas faux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas suffisant pour décider de l'issue d'une élection à vous seul. Ça ne sert à rien de vous séparer des gens, ça ne sert à rien de vous mettre des gens à votre dos. Vous n'êtes pas suffisant. Si votre logique c'est de dire qu'il faut un candidat Bamileke, séduisez les autres. C'est certainement pas avec ce genre de comportement. Il n'y a que les nordistes qui sont capables de dire ça. C'est mathématique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas suffisant pour décider de l'issue d'une élection tout seul. Voilà. Si vous étiez 60% des Camerounais, vous pouviez dire oui, à nous seuls, on peut avoir la majorité absolue. Mais Serge, je veux couper court même. Pourquoi chaque élection, Paul ne va pas seulement au nord? Il ne va nulle part, il vient qu'au nord seulement. Le nord, c'est au moins 40% de la population camerounaise. Parce qu'eux peuvent décider de l'issue d'une élection. Voilà. À un moment donné, soyez un peu cohérent. Vous voulez renverser quelqu'un? Mettez-vous au travail. Alors, Hop, je vais te poser une question. Est-ce que quelqu'un peut inviter Hop? Il a dit notre logique, c'est de tirer la couverture de l'autre côté. Je vais vous montrer que vous venez souvent ici, vous écrivez juste parce qu'il y a un clavier, vous avez le droit d'écrire, et qu'en général, ce que vous écrivez n'a aucun sens. Est-ce qu'un modérateur peut descendre une personne et faire venir Hop? Il va me dire où Abel Kamer moi tirer la couverture de l'autre côté. Attends, je descends l'autre. Je vais vous montrer que vous parlez juste pour parler. Faites venir Hop, s'il ne vient pas, vous le bloquez. Il faut apprendre à ces gens-là. Il n'a pas envoyé la demande. Bonsoir. On va aller le chercher. Bonjour Clève, ça va? Ouais, ça va, mon frère, toi. Non, à un moment donné, aimons la vérité. Aimons la vérité. Non, si je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pour une bonne raison. Voilà. Hop. Mais ne restons pas là. Hop, je t'ai envoyé l'invitation. Tu ne prends pas, moi-même, je te bloque direct. Ne restons pas là pour faire plaisir aux gens. Aider quelqu'un n'est pas dit que tu dépends de lui. Est-ce que je peux un peu faire une petite intervention, s'il vous plaît? Ouais, vas-y, Clève, vas-y. Ok. J'aimerais qu'on en parle. Donnez-moi même pas beaucoup, même 5 minutes. Ça dépend de ce que tu vas dire. Si ce que tu dis n'est pas intéressant, Non, mais c'est clair. Non, c'est clair. Non, ça reste. Si tu commences par des mensonges, tu as dit mensonge. Non. Ça va être compliqué de continuer. Je ne suis même pas dans cette dynamique-là. Vraiment, c'est autre chose. Okay. J'aimerais déjà dire une chose, c'est ce que je pense, je veux dire naturellement, mon avis reste mon avis à moi, il peut être très subjectif. Ouais, arrête de te justifier, parle directement, c'est comment? Non, c'est très important parce que j'aimerais qu'on écoute, qu'on puisse écouter sans que ça devienne un problème. Hein? Je pense que vraiment, on est sur la toile, on a tous une forme de responsabilité, que ce soit Annie, que ce soit toi, Serge, que ce soit Ahmed Kamer, d'une certaine façon, les gens nous écoutent. Et je pense que le problème du Cameroun, le problème du tribalisme du Cameroun est un problème qui est vraiment important. Je vous parle, moi, je dis, il est important qu'on le sache, quoi. Vous êtes ici, vous vivez en Europe, moi aussi, moi je vis en Allemagne, par exemple. Vous vivez aussi en Europe. Je crois que je ne veux pas faire le parallèle avec le système camerounais parce que chaque système est différent. Mais vous vivez ici, vous voyez quand même un peu les choses, comment ça se passe, comment le système un peu évolue un peu ici en Europe. Et on voit comment, lorsqu'on parle de fracture sociale, qu'on parle de séparation entre les gens, ce qui sépare les gens, c'est très rarement, on ne va pas te dire, quelqu'un qui vit à Toulouse ne va pas dire que j'aimerais que celui soit là soit au pouvoir parce qu'il vient de Paris, par exemple. Souvent, en général, c'est un problème d'idée. Donc, les gens... Par rapport au sujet qu'on est en train d'évoquer là, qu'est-ce que tu as dit là-dessus? Sur le sujet là, vite fait. J'ai introduit ça, mais je vais sortir par là. Je veux dire que dans ce qui sépare en général les gens, c'est souvent les idées. Et je crois que l'erreur qu'on a, que nous, en tant que Camerounais et en tant qu'Africains, mais surtout en tant que Camerounais, parce que ça rejoint aussi beaucoup le Cameroun, c'est que on s'est perdu au fil du temps.
dans cette histoire-là. Et Dans quelle beaucoup de histoire? gens ne savent pas. Non, cette histoire de tribalisme, c'est-à-dire de mal s'identifier. Beaucoup de gens ne comprennent. Moi, je pense qu'il y a même une origine même un peu colonialiste même derrière ça. Je dis souvent que moi, la génération, c'est-à-dire que les gens qui ont à partir de, disons, 50 ans, prenons 50 ans en descendant, ok? Aujourd'hui, dans leur amitié, dans leur façon de lier les rapports sociaux, on bavarde beaucoup sur Internet, mais en réalité, dans le background, dans la vie privée, on a des amis qui viennent de tous les villages et de tous les coins du Cameroun, selon nos affinités. Je crois que là, on est bien d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, posons-nous la question, combien de nos parents, moi, je vous parle en tant que Bamileke, qui a grandi à Yaoundé, et j'ai vu comment mes parents, je le dis comme ça, il y a des gens peut-être qui me connaissent, qui écoutent le live, vont peut-être m'en vouloir. Mes parents ont été tribalistes sur beaucoup de choses parce que je connais très peu et je ne parle pas seulement de parents, je connais très peu de parents Bamileke par exemple, qui ont des amis qui viennent d'autres bords, d'autres tribus. Et je peux dire la même chose aussi chez les... Non, ne confonds pas la préférence. Non, écoute, non, c'est important. Non, il y a une différence, il y a une différence. Le tribalisme, c'est ne pas aimer quelqu'un d'autre. Non, mais dis que je veux... Attends. Non, il faut pas qu'on se trompe là-dessus. Dis que je veux que mon fils épouse un bassa. Une bassa, ce n'est pas le tribalisme. Hein. Je préfère. Il apporte quelqu'un d'autre, je n'ai pas le choix. Mais je préfère. Ne confondez pas la préférence. Bien sûr, ce n'est pas... Écoute, mais ce n'est pas de ça que je parle. Ce que tu dis là, c'est vrai. Mais je pense que même ça, quelque part... Si on va plus loin, c'est aussi une conséquence de ce qu'on est en train de parler du débat. Je pose encore la question. Toi-même, essaye de regarder un peu la génération de nos parents et de nos grands-parents. Non, en économie, ça s'appelle le protectionnisme. La génération de nos parents et de nos grands-parents, n'est-ce pas? Selon nous, c'est-à-dire que combien de nos parents ou bien nos grands-parents avaient, je parle des amis, hein, on va même pas, sans tirer de nom à l'air, des amis qui venaient d'autres villages un peu éloignés, que tu as vu, peut-être tu restais chez vous, tu voyais quelqu'un d'un Bamileke qui vient dire que ça c'est l'ami de papa. Tu vois ce que je veux dire? Que moi par exemple, qui suis Bamileke, j'ai beaucoup, mes meilleurs amis par exemple ne sont pas des Bamileke en général. Tu vois ce que je veux dire? Mais chez nos parents, on n'a pas vu ça. Tu vas voir les parents Bamileke qui ont grandi à Yaoundé, qui ont grandi à Douala, qui ont vécu longtemps, qui sont toujours dans une espèce de communautarisme, et ça, ce n'est pas seulement chez les Bamileke, tu vas voir ça chez nous. Mais le communautarisme et le tribalisme, ça n'a rien à voir. Non, attends, je vais arriver. Bon, toi aussi, avance vite, non? Écoute, parce que je pense vraiment que la valeur, la cote d'amour que les gens en général donnent, c'est-à-dire qu'ils mettent la proximité culturelle au-dessus de tout le reste. Et c'est un vrai problème. Et il répercute ça sur, c'est-à-dire que le livestone, ça c'est le mot en allemand, c'est-à-dire que la prestation qui devrait avoir, de comment ça devrait se passer dans le gouvernement, ça c'est le premier problème. Et je pense que vous, en tant que, vous êtes moi je pense que vous êtes des influenceurs, on va dire, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu sur la sphère, sur les plateformes et tout. Je pense que vous, quand vous traitez souvent un problème, il faut aussi qu'on essaie un peu de voir le côté là. Clève, ouais. Quand tes parents payaient ton éducation, j'étais là. Non. Pourquoi tu vas alors qu'ils viennent t'éduquer dans les réseaux sociaux? Tu n'es pas assez mature pour faire une analyse personnelle? Non, attends. Ce n'est pas assez. Non, mais ne